est-ce que tu as déjà déçu quelqu'un dans ta famille ou à l'église? Quelqu'un dans lequel tu avais confiance et qu'il a fait quelque chose que tu n'aurais pas pu imaginer. C'est difficile, n'est-ce pas? Ça fait mal. Et ça nous ramène à une vraie question. Comment l'église de Jésus-Christ peut-elle avoir des gens qui vivent comme ça? Cette semaine, nous allons plonger dans ces sujets-là. Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à nouveau dans cette leçon de 3DS. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 4. Et le titre même de cette leçon, dans les 12 épîtres aux Corinthiens, écrits par l'apôtre Paul, on vient d'un sujet qui est assez complexe, le péché dans l'Église. Comment Paul affronte une réalité que personne ne voulait regarder en face, et c'est un problème grave dans une Église réelle, et la réponse, il va venir de la part de Dieu. Aujourd'hui, pour parler et échanger un petit peu sur ce sujet-là, j'ai avec moi Jessie et Florian. Je suis content de vous retrouver tous les deux. Donc, je voudrais vous donner la parole pour vous présenter quelque part qui vous êtes. Bonjour à tous. Content d'être invité au niveau des sports médias. Donc, je m'appelle Jessie. Je suis étudiant en théologie. Je suis originaire de la Guadeloupe, pour le coup. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans le bassin, autour de Genève, autour de Collonges, que je profite. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Jessie d'être parmi nous. Flo? Florian, je suis à la faculté, j'enseigne de temps en temps Jessie, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à avoir servi en tant que pasteur pendant de nombreuses années. Et puis maintenant c'est à former les pasteurs, et c'est un grand plaisir aussi d'être là avec vous pour partager autour de la Bible. C'est quand même un livre sympa. Donc, Ouais, c'était sympa quand même. Merci beaucoup les amis, et content de pouvoir partager ces temps ensemble. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ou même d'être surpris ou choqué par quelque chose que vous avez pu voir dans l'église? Pas pour juger, mais, et sans nommer des noms surtout, ne vous donnez pas de noms, juste pour être honnête, comment vous réagissez quand quelqu'un il dit qu'il croit, mais qu'il y a un comportement complètement opposé à l'évangile? Qu'est-ce qu'il produit en vous, cela? Moi, plutôt de la colère, en premier lieu. Comme ça, c'est dit. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Malgré tout, je ne suis pas étonné non plus. J'ai envie de dire, on sait très bien que dans une église, il ne faut pas s'étonner d'avoir des personnes qui sont en difficulté, qui ont des problèmes spirituels et qui ont envie de grandir spirituellement. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut s'en réjouir. C'est un peu dur des fois, j'avoue, ça me met plutôt en colère, mais en même temps, c'est notre rôle, en tout cas, c'était mon rôle en tant que pasteur, de pouvoir accompagner ces personnes-là pour leur faire comprendre et puis pour les faire grandir dans leur relation avec les autres et avec Dieu. Merci beaucoup. Et toi, Jessie? J'ai déjà vu pas mal de personnes, mais je pense que je prends de l'autre facette, où ça m'arrive à moi, de mon côté. Parce que finalement, on a le côté où on accompagne, mais aussi le côté où des fois, on va devoir être devant les autres. Le moment où on va avoir une prédication, on va prêcher sur un sujet que Dieu nous a mis à cœur, et que peut-être 20 minutes, 10 minutes après la prédication, on fait exactement le contraire de ce qu'on a prêché. Et moi, je ressens souvent ce sentiment de... je sais pas si là on parle de l'imposteur, de ce qu'on disait, mais un sentiment un peu de qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment j'avais le droit de partager cette information-là, de donner cette information-là, si moi je suis pas capable de la mettre en pratique? Donc oui, j'ai déjà vécu de l'énervement par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à ma personne. Des fois, d'avoir ce concept-là, de le comprendre, de vraiment... j'ai envie d'y aller, et des fois, j'y arrive pas. Les situations font que j'y arrive pas. Non, c'est vrai que, en tout cas, moi, je suis assez interpellé par rapport à le ministère de l'apôtre Paul, parce que il va interroger, mais sans pour autant juger ni condamner. Et je pense que c'est là vraiment le travail que parfois on a en tant que pasteur, qu'ancien, ou tout simplement en tant que frère et sœur. Et je pense qu'une des déviances les plus grandes qu'on a appris je ne dis pas depuis très longtemps, mais depuis quelques décennies d'années, c'est Jésus-Christ, il a dit très clairement, hypocrite. Pourquoi tu regardes la poutre dans l'œil, la paille dans l'autre œil, et tu ne regardes pas la poutre qu'il a dans ton œil, hein? Mais l'idée, c'est quoi?
c'est travailler sur soi pour après pouvoir aussi accompagner, selon la vitesse de l'autre, et l'aider à cheminer comme quelqu'un l'a fait avec nous. Et je pense que là, il y a la beauté des ministères de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on va rentrer dedans. C'est des choses que parfois, ils ne font pas plaisir parce qu'on va parler d'une église qui tolère le péché et dans les rangs, des membres qui se font concurrence devant les tribunaux, le corps qui appartient à Dieu, mais qu'il se traite comme s'il n'était pas le cas. Donc, c'est pas facile la leçon qu'on a devant nous, mais je pense que c'est une réalité de nos églises, du monde dans lequel nous vivons et qu'il faut faire face. Alors, Paul, il va dénoncer clairement l'immoralité de cette église de Corinthe. Donc, en Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13, il va parler de la manière mauvaise dans laquelle cette église elle vivait et comment elle était influencée. Alors, Paul ne ferme pas les yeux et il ne dit pas chacun fait ce qu'il veut, mais il dit plutôt ce genre de péché, laisser sans réponse, détruire l'église de l'intérieur. Alors, il vient, il aborde, il dit là, il y a un problème. Ça, il faut qu'on en parle. Et moi, je pense que là, il a le courage de faire ce travail-là. Et ça m'amène à ma première question. Comment parler des péchés dans une société dans laquelle l'église sont tombées dans le jugement, dans la critique, oui, carrément dans la condamnation de l'autre. Et comment rester silencieux peut aussi être une forme d'abandon. Écoute, j'ai réfléchi beaucoup par rapport aux différents verbes que tu as utilisés, mais je pense que lorsqu'on parle de péché, on doit forcément parler de jugement. Et je m'explique. Au début, je me suis dit, écoute, on peut être factuel. C'est-à-dire que quelqu'un trompe sa femme, il a trompé sa femme. C'est factuel. Mais à partir du moment où je dis, il trompe sa femme et c'est mal, c'est forcément un jugement pour moi. Puisque j'aimais déjà, est-ce que c'est bon ou mauvais? Et tu vois, par rapport à la question, je me trouve à contre-courant, puisque on peut y mettre un jugement sur ce que l'acte est en soi. Maintenant, dissocier, et je pense que c'est là le plus compliqué, l'acte de la personne. Et je pense que c'est le plus gros travail qu'on a à faire, parce que ecclésialement, on a du mal des fois à se dire, on n'est pas d'accord avec cet acte-là. Écoute, tu trompes ta femme, non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai un ami, et puis il me voit, et je ne vais pas lui dire, t'es plus mon ami. Mais ne crois pas que je vais être d'accord avec toi sur ce que tu es en train de faire. Et c'est aussi être capable de ne pas être d'accord avec l'acte, mais de continuer à accompagner la personne. Et je pense que c'est là le plus compliqué pour nous, de dissocier ces deux éléments-là, puisque moi, je prends le cas de cas que j'ai déjà vécu. Une fois, tu me l'as dit, ok, je te dis, écoute, non, ça, c'est pas bien, et puis ça, 2, 3, 4, 5, 6, ça devient un peu rédhibitoire. Et je pense qu'à un moment, à force que la personne soit ancrée dans son comportement, on finit par percevoir les deux de la même manière. C'est-à-dire qu'elle, c'est un trompeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on rentre dans le jugement peut-être négatif dont tu parles. C'est-à-dire que je prends les deux et les deux à la poubelle. Et là, je pense qu'on prend une place qui ne nous appartient pas. À partir du moment où on jette la personne avec son acte. Pour moi, c'est aussi c'est une question très très compliquée parce que des fois, on se débarrasse des problèmes. On se débarrasse des problèmes parce qu'on les exclut, on les punit et comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper en fait. Et je crois que Paul, c'est pas simplement dénoncer qu'il est en train de faire, c'est justement aider l'autre à grandir. Et c'est le salut qui est dans sa tête. Il y avait une formule, je ne sais même plus de qui, vous m'excuserez, mais j'aime beaucoup cette formule-là, qui est de dire faisons attention à annoncer le salut au lieu de dénoncer le salaud. Et je crois que ça, c'est super important, c'est-à-dire que on est tellement dans une perspective de se débarrasser du problème en mettant un couperet qui nous sépare de l'autre et du mal et du péché, que en fait, on fait plus de dégâts. Alors que je crois que Paul, mais aussi le Christ, l'incarnation du Christ, c'est justement de dire, je viens te rencontrer là où tu es, là dans ton péché, j'en ai pas peur de ce péché-là. Oui. J'en ai pas peur parce que ce qui compte pour le Christ, il le dit, c'est de te faire grandir, c'est de te sauver en fait. Clairement. Et est-ce que aussi on pourrait pas voir les choses autrement? Moi, j'ai pas peur aujourd'hui de dire, écoute, dans ma conception des choses, ça, c'est mal. Ça, c'est le mal. Et aujourd'hui, personne ne remet en question que fumer tue.
C'est-à-dire même les boîtes de cigarettes, ils le montrent. Donc aujourd'hui, aller dire à quelqu'un, ah, tu sais que fumer, ça tue. Merci beaucoup, je ne le savais pas. Super. La question, c'est pourquoi je me retrouve à fumer. Et donc, c'est là l'accompagnement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, peut-être on est rentré dans une église dans laquelle on a des mal, comme tu l'as très bien dit, Flo, à dire, hey, là, il y a un problème. Là, il faut qu'on traite ces problèmes-là. Bien parce sûr. que ça te détruit. Et ça détruit l'église depuis l'intérieur. Et pour revenir à l'exemple de Jessie, à la limite, si il y a un de mes frères, un de mes sœurs, qui est dans l'adultère, tu vois, lui dire tout simplement, mais ce que tu fais, c'est mal. Sincèrement, tu penses qu'il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est mal? La question, c'est, est-ce que tu te rends compte ou tu es consciente à quel point cela, c'est une sorte d'auto-boycott, d'autodestruction et de destruction envers l'autre, tu vois. Et c'est là pour moi où c'est fondamental de bien revenir à la problématique. C'est-à-dire que notre problématique en tant que pasteur, parce qu'on a été éduqué comme ça et formé comme ça, peut-être que ça pourra changer avec certains nouveaux profs, mais l'idée c'était justement de dire, en fait, on doit tellement préserver l'Église, tellement préserver l'impeccabilité, qu'en fait, on est obligé de se séparer d'eux. Or, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire, en fait, le salut, et je crois que ça, c'est présentable à tout un chacun. Le salut, c'est de dire, il y a dans ta vie des besoins qui sont absolument légitimes chez tout le monde. Le problème, c'est les moyens que tu vas utiliser pour ces besoins-là. Voilà. Et si tu y réponds avec des moyens qui sont mauvais, qui te détruisent à petit feu d'une manière ou d'une autre, ou qui détruisent les relations avec les autres, eh bien, ce sont des mauvais moyens. Le salut, c'est justement de revenir aux besoins et de dire, c'est légitime ce besoin-là. Tu peux l'avoir. Maintenant, on va réfléchir à ce que tu aies les bons moyens pour y répondre. Et ça, pour moi, c'est le péché. C'est de dire les mauvais moyens. Mais au fond, le besoin, il est bon. Et donc, de revenir à ce besoin-là, eh bien, c'est justement ça le salut. C'est d'en prendre pleinement conscience pour pouvoir aller vers autre chose. Effectivement. Après, et moi, c'est là où la complexité de la question venait. Dans un monde où finalement, on parle beaucoup de perception et de point de vue, tu vois, la ligne entre le bon et le mauvais moyen, elle a un peu disparu, tu vois. Et qu'on parle de l'Église dans la société, pour moi, c'est là où ça devient vraiment compliqué. Dans une société où on considère que ce que je vois comme mal ne l'est pas, comment je peux définir? Parce qu'on parle vraiment du jugement. Le jugement, c'est vraiment définir bien mal. Ben, en fait, je suis obligé de me positionner des fois à contre-courant, puisque, écoute, non, moi je considère vraiment que ça, non. Ça va pas être possible, ça, c'est pas dans le cas. Mais pas juste de manière, non, tiens, je t'explique pourquoi. Je te montre les éléments. On discute, on accompagne finalement. Et je pense que c'est la complexité en 2026, c'est réussir à accompagner la personne tout en vraiment qualifiant l'acte de non. Vraiment, ça c'est Mais bien. vous ne pensez pas que dans notre société d'aujourd'hui, justement, il y a tellement cette notion-là de dire, écoute, c'est ma vie, tu n'as pas à te mêler de ma vie, laisse-moi tranquille. Et donc que finalement, c'est très complexe de justement pouvoir ouvrir un petit peu et dire, mais mon frère, ma soeur, ça te blesse, ça te fait de mal à toi-même, quoi, ces comportements-là. Ou aux autres. Oui, aux autres aussi, évidemment. Parce que pour moi, c'est justement ça. La plus grande problématique, c'est justement de se voir que soi. C'est-à-dire, quel mal est-ce que je fais avec telle ou telle chose. Et là, en l'occurrence, c'est justement qu'est-ce que je suis en train de détruire, qu'est-ce que je suis en train au travers de ces moyens-là, et de pouvoir le dire. Le dire, il y a des moyens qui, dans la Bible, nous disent, ça, mon frère, peut-être que tu le vois pas là, mais ça a détruit à petit feu. On avance dans quelques secondes, mais je voudrais juste te donner un exemple très concret. Tu vois, là, il a sorti 2 exemples assez clichés. Donc, tu as parlé de l'adultère, moi, j'ai parlé de la cigarette, des choses que peut-être ils vont vraiment dans les clichés de tout adventiste. Si sûr et certain que si aujourd'hui, en tant que pasteur, moi, je trompe ma femme, je perds mon ministère, et bien sûr que je ne serai plus pasteur. Je ne dis pas que je n'ai plus le salut, je parle d'aujourd'hui le rôle que j'ai dans l'Église. Par contre, si moi, je te déteste, je parle de mal de toi, Flo, à tous les collègues que je rencontre, si vraiment j'ai la haine contre toi... Ça y est, on commence à régler nos comptes. Si j'ai fait ça, personne va me dire, Léo, tu devrais arrêter le ministère. Et peut-être... Là, il y a un péché bien plus grave que simplement aller commettre l'adultère. C'est pas qu'il y a des péchés mineurs ou majeurs,
Mais je vous parle de... Vous voyez comment on fait l'autruche par rapport à certains péchés, la haine, la colère, la jalousie. Moi, je pense vraiment on a un problème avec la réconciliation et la rancune dans nos églises, mais extrêmement grand, quoi. En tout cas, c'est ce comment je vois les choses, mais allez-y, je ne veux pas dire que j'ai clos le débat comme ça, mais... Moi, je ne suis pas le bon exemple, moi, parce que tu vois, si on parle vraiment pas de sanctions ecclésiales, on avait discuté il y a peut-être 3 semaines et je leur disais, les gars, pour moi, quelqu'un qui trompe sa femme, quelqu'un qui ment tout le temps, même chose. On me dit, t'es un peu extrême. Mais moi, c'est pas dans le fait qu'il faut les sanctionner tous les deux. C'est vraiment prendre en compte le temps avec les deux personnes. Le faire se rendre compte que chacun de leurs comportements, en fait, ça cause du souci à eux et à leur entourage. Et tu parlais de personnes doivent le faire. Moi, j'ose espérer, Dieu m'a permis d'avoir des personnes autour de moi qui, dès qu'ils voient que ça bouscule un peu, me disent, Jessie, écoute, fais attention. Fais attention. N'oublie pas qu'il y a du monde autour. N'oublie pas que par rapport à ta position, ta stabilité, ta personne, tu peux blesser un tel. Tu vois, des fois, même par rapport à une remarque, une posture, ce genre de choses. Et toi, moi, je les remercie tout le temps. Parce que finalement, c'est ce qu'on disait, le péché, c'est ce qui va nous faire chuter, mais faire chuter l'autre aussi. Ouais, exact. Et je pense que c'est vraiment important. Mais parce que aussi, je suis ouvert. Dieu merci, il nous permet encore d'être ouverts à cette envie, tu vois, de progresser. Et pour moi, très clairement, la notion de mentir, d'avoir des paroles acerbes tout le temps dans la critique sans proposer quelque chose de constructif, pour moi, c'est du pareil au même. C'est-à-dire que c'est un mauvais moyen, parfois pour se faire mousser et pour réussir à faire mieux que les autres, parce qu'on a l'impression que parce qu'on critique, on est supérieur aux autres. Mais ça, c'est la même chose, c'est du pareil au même. Et ça, on le répète, on l'a déjà dit dans notre première rencontre, mais il me semble que ce qu'on doit viser en tant que chrétien, c'est la croissance. Le disciple, c'est celui qui accompagne, qui marche avec le Christ et qui doit grandir. Et nous, on doit accompagner nos frères et sœurs à grandir aussi dans leur vie spirituelle. Et quand je dis vie spirituelle, c'est une vie qui est relationnelle avec les autres. Il y a un texte de Paul qui, justement, il est en 2 Corinthiens, qui doit dire « J'ai choisi de pardonner afin de ne pas donner davantage à l'ennemi. Et quelque part, Paul, il est en train de dire « Tant que je ne pardonne pas, tant que je reste dans la rancune, l'ami, tu l'ouvres la porte grande ouverte à l'ennemi, au diable, à Satan, à l'adversaire, appelle-le comme tu veux, pour qu'il vienne t'attaquer beaucoup plus facilement que si tu es en paix avec tes frères et tes sœurs. » Et dans la leçon cette semaine, on parlait aussi que les membres d'église, ils faisaient des procès les uns contre les autres dans des tribunaux non chrétiens. Et Paul, il va dire, vous êtes capables de régler vos différences entre vous. Pourquoi aller étaler vos problèmes devant les croyants? Et il va parler ça en Corinthiens chapitre 6. L'église est censée être une communauté de réconciliation. D'ailleurs, je pense que c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé comme ça, mais un des mots qui définit le mieux le christianisme, c'est le mot pardon. Et j'ai dit, c'est beau le prêcher, mais pour moi, ça devrait être beaucoup plus beau le vivre. Et donc, ma question, elle est simple. Comment résoudre des conflits à l'intérieur de la communauté chrétienne sans perdre la relation, sans perdre l'intégrité et sans perdre le témoignage? Je pense que c'est ce que disait Jessie, hein, c'était vraiment cette volonté d'aller à la rencontre, de rencontrer, de pouvoir différencier la personne de l'acte qu'il a commis. Le péché des pécheurs, comme on dit. C'est ça, oui, bien sûr. Et puis aussi d'avoir se croire qu'il y a une dignité en chacun que Christ a découvert, a mis en exergue et pour qui il est mort. Et donc, il est ressuscité aussi pour ça. Donc, il y a une vie qui est donnée pour cette personne-là et malgré ce qu'il a fait, ça ne l'enferme pas. On n'est pas... À aucun moment, on ne doit être enfermé pour toujours dans l'acte qu'on a commis. Alors, ça ne veut pas dire, hein, on est bien d'accord, qu'il y a certaines fois où il ne faut pas remettre des personnes dans les difficultés de retomber. Hein. C'est-à-dire qu'un pédophile, on ne va pas le remettre. Son acte, peut-être qu'il a commis, est une chose. On ne va pas l'enfermer complètement, mais on ne va pas le remettre avec des enfants, tout simplement. C'est de l'ordre du bon sens. Flo, si tu me permets, je parle au psychologue qui est en toi aussi.
Mais pareil, quelqu'un qui a énormément besoin de reconnaissance, lui donner tout de suite la prédication, le chant, le mettre devant tout le monde, c'est aussi une manière de le faire mal. Ah bah, c'est une pierre d'achoppement complètement pour Exact. lui. C'est-à-dire qu'on lui met avec une peau de banane devant lui et puis il va glisser sur cette tentation-là. C'était pour rejoindre dans la même pensée Bien que sûr, tu avais, mais bien pour sûr. dire, et il y a des choses beaucoup moins graves qu'un pédophile et que Bien pour sûr. autant, parfois, on le fait sans se rendre compte. Et donc ça, pour moi, c'est là où il y a ce besoin de prendre la réalité de chaque personne. C'est-à-dire de les prendre en compte réellement, de les accompagner, d'être présent avec eux, de les connaître vraiment. Et ça demande un engagement dans le relationnel avec l'autre. Et cet engagement relationnel, on n'a pas tous envie de le faire. On a parfois envie de garder une petite distance. Et c'est ça qui pose problème avec les Corinthiens. Et Paul, il est en train de leur dire, les amis, vos problèmes que vous avez, vous voulez pas les régler ensemble, vous voulez toujours les régler en dehors. C'est pas le problème de seulement du tribunal. C'est justement le fait que vous voulez pas être en lien l'un avec l'autre. Clairement. Et il y a cette enquête-là pour la jeunesse des Valus Genesi, qu'il avait montré que la plus grande partie des jeunes qui quittaient les églises et les dénominations adventistes du 7e jour, c'était parce qu'ils disaient qu'il y a une grande hypocrisie dans l'église. Ouais. C'est-à-dire ce que les personnes plus âgées, ils prêchent, ils ne correspondent pas à ce qu'ils vivent. Donc, genre, ils parlent de pardon, mais ils ne se parlent plus depuis 20 ans entre frères et sœurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller comme des problèmes qu'on a à l'interne de notre lycée. Si, voici, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, parce qu'en fait, on parle de relation, mais on se rend pas compte que la relation a un risque dedans. Et tu vois, on parle de perdre la relation. Et peut-être c'est pas le bon terme que j'utilise, mais quand tu as un conflit, tu dois perdre la relation d'avant. Parce qu'en fait, vu que tu as eu le conflit, c'est qu'il y a une zone de friction dans la compréhension que vous aviez des deux éléments. Et tu dois construire de nouveau. Tu dois améliorer cette relation-là. Donc là, si tu dois perdre la relation d'avant, c'est que s'il y a eu le conflit au final, c'est que votre relation a besoin de plus. Et je pense que ce plus-là, il va déranger. Parce que ce plus, ça va me pousser, moi déjà, à me rendre compte que, ok, je n'avais pas tout compris de l'autre, mais doit aussi pousser l'autre à comprendre, ok, je n'avais pas tout compris de lui. Mais dans les bons et dans les mauvais. Parce que je vois ses bons côtés, je vois ses mauvais côtés, mais peut-être que je n'étais pas prêt dans ma relation à concilier les deux par rapport à la personne. Et je pense que c'est, moi je dis d'expérience, c'est compliqué parce qu'il y a des fois, dans la bonne personne qui est autour de moi, il suffit qu'il y ait un élément pour moi qui soit non. C'est un non clair, net et précis qui m'empêche des fois de... Je ne veux pas rétablir la relation parce que dans ma tête, vu que ça c'est un non, c'est impossible. Et je reviens encore, moi c'est le parallèle avec Dieu qui m'aide. Théoriquement, Dieu quand il me regarde, il n'y a que des noms. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... non mais c'est une réalité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peut-être. Il y a pas... C'est pour ça que Jésus, la croix, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a que des noms parce que je suis l'antithèse de ce que lui propose au final. Et malgré ces noms-là, il me dit, écoute, je vais tester avec toi et viens, on essaie quelque chose. Et lui, finalement, il choisit que la relation parfaite qu'il avait créée dès le départ, en fait, il l'a perdue celle-là. Il a recréé une nouvelle et il a avancé avec nous. Et c'est ce côté-là, ça demande du temps, ça demande des concessions, faut pas se voiler la face. Mais je pense que c'est là, c'est qu'il faut être prêt des fois. Moi, le mot c'est perdre. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses des fois pour garder des relations, dans le sens que il y avait des croyances que j'avais, des positionnements que j'avais, ça restera, c'est resté mes valeurs. Mais dans la relation avec l'autre, voilà, trouver ce petit équilibre-là entre l'acte et la personne. Tout à fait. Il y a quelque chose que je pense qu'on est en train de parler, que c'est essentiel, c'est qu'on est en train de mettre en valeur quelque chose que parfois on oublie dans le péché. Et c'est pour ça, je dis souvent, j'ai fait toujours la blague, quand je suis rentré à l'église, on m'a dit, le péché c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas ça, quoi. Il y a le rap. Non, mais je reviens maintenant à le sérieux. Non, mais c'est toutes ces choses-là qu'aujourd'hui on dit, non, mais attends, mais on se voit la face, on ne veut pas voir les gros problèmes que parfois on a au sein d'une communauté à cause du manque d'amour, le manque de pardon et ce qu'on est en train de décrire. Et évidemment, et ça c'est en lien aussi avec un autre domaine de la leçon qui a été développé, et c'était la notion de le temple du Saint-Esprit. En Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire et le temple du Saint-Esprit qui vous êtes et que vous tenez de Dieu. Vous ne l'apportez pas de vous-même, car vous êtes acheté à un prix.
glorifiez donc Dieu dans votre propre corps. La leçon aussi, il va aborder cette notion-là de qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas simplement une leçon qui va aller dans le sens de morale, mais il va parler aussi de l'identité, qu'on appartienne à quelqu'un et que c'est quelqu'un-là, il est Jésus-Christ. Alors, comment la vérité de comprendre que mon corps, il est le temple du Saint-Esprit, change concrètement ma manière de vivre. Parce que ce n'est pas simplement ce qu'on vit en communauté, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi, le premier terme qui est venu, c'est la qualité. Et quand je parle de qualité, c'est quand on parle du corps, moi je vois vraiment les trois aspects. Donc le côté spirituel, le côté matériel, ces trois éléments-là qui se coïncident l'un dans l'autre. Très souvent, parce que je suis adventiste depuis petit, on va dire, j'ai grandi dans l'église, on me disait souvent ça, tu le fais par rapport à la religion. C'est-à-dire que c'est les croyances de ta religion, donc tu le fais, soit le mode alimentaire ou le mode de vie, etc. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que non, je ne fais pas par rapport à ma religion. Je fais parce que, les gars, j'ai vraiment compris que certains principes venaient parce que j'étais intendant. C'est-à-dire que Dieu m'avait confié pas mal de choses et je pense que dans mon parcours ici sur Terre, le plus gros témoignage que je peux te prouver, c'est de gérer au mieux ce que j'ai moi déjà. Et en fait, la première chose que j'ai, c'est mon corps. Et quand je parle de mon corps, pas seulement le côté physique, sportif, etc., mais c'est l'esprit, c'est la réflexion, c'est mon caractère, c'est mon comportement, c'est tous ces éléments-là. Et c'est, pour moi, quand je vois ce texte, toujours me dire, Jessie, écoute, le divin, il peut habiter en toi. Et c'est vraiment ce cadeau-là, parce que, qu'importe, même si on sort pour comprendre un peu le contexte, moi je suis adventiste, mais j'ai beaucoup de ma famille qui n'est pas forcément chrétienne. Je ne dis même pas adventiste, chrétienne. Et je retrouve souvent quand les gens se rendent compte qu'il n'y a pas juste une petite partie, il y a peut-être plus autour d'eux, ils se rendent compte que le divin peut arriver chez toi, ça change la posture, puisque il y a vraiment l'incompréhensible qui peut arriver chez toi. Et en fait, quand cet incompréhensible est présent, ça change le tout. Ça change ta perception, ta manière de fonctionner, de comprendre, d'évaluer. Et je pense que tu restes pas juste un état, je sais pas si on me comprendra comme ça, mais animal. Juste à l'instinct, juste à ma réaction. Parce que l'homme peut faire mieux que réagir. Et moi, c'est ce qui s'est changé en fait. Parce que chez moi, on est réactif aux Antilles. Mais pas juste être réactif, Jessie. Tu peux avoir cette fougue qui est un cadeau culturel. Mais cette fougue-là, si tu la lis correctement avec ce que le divin propose, etc., ça peut être un meilleur outil pour Dieu. Dans cette notion-là, moi, ce que j'ai souvent entendu, c'était surtout quelque chose qui était très, culpabilisant. Parce que, en fait, comme il est dans ton corps ou dans ton cœur, si tu fais des bêtises, il va te voir. Et donc, il y a quelque chose presque d'une surveillance un peu malsaine qui est là et qui fait peur, en fait, parfois. Or, je crois que là, vraiment, ce qui est au centre de ce qu'est en train de dire Paul, c'est qu'il faut quand même remettre dans un contexte. Le temple, tel qu'il est compris à cette époque-là, c'est le lieu où habite la divinité. Et comme il habite, c'est normalement les personnes qui viennent voir cet endroit-là, ce temple, pour pouvoir rencontrer la divinité et lui offrir des sacrifices et tout un tas de choses. Or, dans le christianisme, on n'a pas de temple, on n'a pas de lieu de culte tel qu'il est compris dans la pensée antique. Et ça, c'est quand même révolutionnaire parce que ça dit qu'il y a la divinité qui a choisi de venir en toi pour habiter en toi. C'est toute la dynamique de l'incarnation qu'on a vue avec le Christ et qui est de dire, ce Christ-là fait fi du péché pour venir te rencontrer. Et ça, c'est la formidable espérance que nous avons et qu'il faut mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de purifier l'intérieur pour que Dieu puisse y habiter. C'est parce que Dieu y habite qu'on est purifié. Et ça me semble être super important parce que ça dit un message fondamental et un lien avec la divinité qui est complètement différent. Concrètement, ça veut dire que quand je rencontre Dieu, j'ai un chemin intérieur à faire, un chemin intérieur où je vais rencontrer Dieu dans mon intériorité, pas en dehors, dans un chemin intérieur qui va être quelque chose qui est parfois un petit peu difficile parce que l'intériorité, c'est pas si simple que ça, mais en même temps d'un Dieu qui se révèle en mon cœur, en moi, et qui va m'éclairer de l'intérieur, qui va me guider de l'intérieur, qui va me pousser de l'intérieur. Et ça, je trouve ça très beau, très chouette, parce que ça veut dire tout un cheminement qui est difficile parfois à faire, qui est à la limite entre le psychologique et le spirituel, mais qui m'invite à cheminer en moi. Et si je ne le fais pas,
eh ben, je fais n'importe quoi avec les autres. Si je suis pas conscient de qui je suis, de ce que je peux donner, ben, en fait, je reste complètement coincé en moi-même. Je pense que vous avez apporté un côté témoignage, un côté assez théologique pour montrer pratiquement comment je peux évoluer. Et je pense qu'il y a encore un dernier aspect, c'est cette notion-là de dire, si tu pars du principe que Dieu il est ton créateur, il sait comment la machine elle fonctionne. Et donc, il faut que tu lui fasses confiance à comment faire fonctionner la machine. Moi, j'aime beaucoup ce côté très pratique de dire, OK, voilà, si c'est le temple du Saint-Esprit. Par contre, et tu vois, et ça, je vous rejoins, il n'a rien de pire que quelqu'un qui est en surpoids, il vient te dire, si tu es en surpoids, tu sais que pour maigrir, tu pourrais faire ça. Parce que la première chose, c'est, ah bon, pourquoi tu ne le fais pas toi alors? Et donc, parfois, on a beaucoup cette manière de faire à l'église. C'est-à-dire, je sais ce qui est le meilleur pour toi, mais je ne l'applique pas pour moi. Et donc, du coup, je pense que ça rejoint vraiment les trois pensées. Les amis, il nous reste un dernier sujet qu'il était évoqué dans la leçon de cette semaine. Et c'est très complexe. C'est très complexe parce que je sais que ça va débattre, je sais que peut-être ça va vous fâcher, notre point de vue ou le vôtre, mais Paul il parle de célibat, de mariage dans cet épître aux Corinthiens. Et il va dire en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2, et après le verset 7, il va dire « Je voudrais bien que tout soit comme moi, mais chacun tienne de Dieu un don particulier de la grâce, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Mais aussi, je voudrais que tout soit comme moi, il va dire. » Et là, il parlait de célibat. Alors, Paul, il parle a priori comme s'il n'était pas marié, mais il y a quelque chose de vrai dans son cheminement, dans sa manière de penser, c'est que là, il avait consacré tout son ministère d'une espèce de célibat dans lequel il traçait tout seul. Alors, comment l'Église peut-elle aujourd'hui mieux valoriser les deux? Donc le mariage, le célibat, aujourd'hui on est face à des réalités qu'il y a des années auparavant on ne les voyait pas de la même manière, des familles qui sont monoparentales, des familles qui ils sont recomposées, donc avec deux histoires de vie, avec des enfants qui se retrouvent. Je sais qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout ça, je pense qu'on est en train de transpirer les trois, mais quels sont les points ou les axes qu'on pourrait aborder dans cette leçon par rapport à ces sujets-là, qu'il est aussi délicat? Alors là, tu nous poses une colle parce que je sais même pas. J'ai envie de dire, il vaut mieux se marier que de brûler. On l'a entendu, je sais pas combien de fois. Et peut-être on le dit aux jeunes et il faudrait peut-être le dire régulièrement. Les gars, mariez-vous avant d'attendre, parce qu'on a quelque chose qui glisse pendant un très long moment. C'est un petit peu compliqué où ils s'engagent pas, mais ils sont quand même ensemble. Il y a quelque chose de dommage des fois de dire prenez une décision. Est-ce que vous voulez vraiment être ensemble? Est-ce que vous y travaillez? Et puis voilà. Pour moi, c'est plus ça qui me dérange, cette notion de se dire réfléchis à ce que tu veux. Réfléchis à ce que tu veux et donne-toi les moyens pour ce que tu veux. Et donc le célibat, j'ai envie de dire, on disait, si tu sais pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas besoin de te marier et que même le mariage serait un frein pour ça, te marie pas. Mais ça part du principe qu'à un moment donné, tu sais où est-ce que tu vas. Et le mariage, c'est justement aussi se dire, je prends le temps de réfléchir d'un engagement avec une autre personne et au regard de l'amour que j'ai pour elle, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et donc, je dois réfléchir à mon propre engagement avec cette personne-là. Donc, tu vois, j'ai envie de dire célibat ou pas célibat, mariage ou pas mariage. Moi, j'ai envie de dire, vous voulez faire quoi? C'est une question que je renvoie dans l'autre sens, de dire, c'est quoi, comment est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu te projettes avec cette personne-là? Sinon, si tu ne te projettes pas avec cette personne-là, réfléchis ou reste pas avec cette personne-là. Oui. Ou au contraire, si tu te projettes avec elle, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu t'engages pas? Pourquoi est-ce que vous prenez pas cette décision ensemble? De dire, OK, là, on est bien ensemble et on fonce. Ouais. Je réfléchis parce que par rapport aux différents éléments que tu as donnés, moi, les extrêmes que j'ai vus, c'est ceux qui ne trouvent pas et qui se disent « Ah, mais c'est parce que j'ai le don du célibat. » Paul, il est très clair dessus, tu vois. Ça par paraît défaut, quoi. Ouais, ça paraît exhibitoire, mais non, le don du célibat est vraiment dans un but précis. On est dans la mission, on est dans quelque chose vraiment où Paul invite ceux comme eux. Par rapport à la valorisation,
je pense pas qu'il y ait de meilleures positions que d'autres. Moi, je me suis marié jeune puisque je vais dire que j'ai de la chance, entre guillemets. Pour ceux qui arrivent plus tard ou autres, je pense que chaque élément que Dieu place pour nous, et c'est peut-être ça le point le plus important, c'est que tu es toujours dans une démarche de sanctification. Que tu sois dans le célibat, dans la famille monoparentale, puisque j'en ai connu des familles monoparentales, que ce soit hommes ou femmes, dans une situation de veuf. Je sais pas si on dit ça comme ça. Veuve ou veuf, parce que des fois certains perdent aussi. C'est pas que voilà, on se retrouve des fois seul, l'enfant est jeune. J'ai connu des cas comme ça. Et en fait, on peut pas dire est-ce que cette situation-là est meilleure que l'autre, si lui il est plus proche de Dieu ou pas. C'est vraiment ok, la situation elle est là, comment tu en tires parti. Et je pense que c'est là le plus important. C'est que pour beaucoup de jeunes, comme tu dis, la peur de l'engagement, parce que soit ils ont pris cette habitude, on leur dit pas qu'est-ce qui est mauvais ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, écoute, tu la fréquentes, ça fait un moment, mais écoute, arrête. Il faut pas que ça arrive à l'extrême où finalement on voit qu'il y a un souci pour que tu puisses vraiment t'engager sérieusement. Non, vas-y dès le départ. Là, je parle aux hommes principalement. Sois un homme, prends tes dispositions. On parlera d'autres situations où finalement c'est prendre cette décision d'y aller. Et Paul le montre, Jésus le montre. Au moment, il prend la situation et il se dit ok, mais moi je me positionne. Paul s'est positionné comme apôtre, Dieu l'a envoyé et lui il va amener cet élément en plus. Par rapport au célibat ou au mariage, c'est apporter cet élément en plus qui te permet de comprendre. Pour ceux qui seront monoparentales, ils apporteront un élément en plus que certains ne voient pas par rapport aux complexités de la parentalité, que peut-être les mariés, eux, ne comprennent pas, etc., les célibataires. Et je pense que cette richesse, en fait, ecclésiale permet de faire le pas de plus. Parce que Paul est encore dans les relations. Et très souvent, on a tendance à penser que ce que l'on vit, c'est la seule réalité. Et cette pluralité dans l'Église nous montre que non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit des réalités qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, ou trentaine ou quarantaine d'années en arrière, on ne pouvait pas les envisager de la même manière, c'est-à-dire les familles recomposées, les familles monoparentales, et la quantité, je ne sais pas si dans ton ministère tu as croisé, mais des personnes que l'un des conjoints il est décédé et qui se retrouve avec une autre personne qu'il vous continuer leur cheminement ensemble, mais s'ils se remarient, ils vont perdre la pension, ils ne vont pas arriver à vivre. Et des situations très complexes que moi, ils m'ont fait dire, attention les amis, on ne peut pas dire, ça c'est péché, tu dois arrêter, tu ne vas pas faire ceci. C'est-à-dire, moi je peux dire, voilà quel est l'idéal que Dieu nous propose dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est entre toi et le Seigneur que tu dois commencer à cheminer. Et qu'est-ce que tu veux, comme tu disais très bien, Flo. Et pour moi, le péché là-dedans, c'est le sans-engagement. Oui. C'est le sans-engagement. Et là, en l'occurrence, l'engagement, je reprends cette image-là, mais que tu donnais, dire je perds la pension à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut accompagner spirituellement ces gens-là ? Comment est-ce qu'on peut leur permettre justement de signifier de manière concrète et pratique, dire là nous on a envie de s'engager l'un envers l'autre de manière spirituelle, au regard de la situation qui est un petit peu, qui est pas idéale, mais en même temps on a envie de cet engagement-là. Et donc ça c'est notre rôle d'accompagner en tant qu'Église tout entière. C'est pas que le pasteur, c'est l'Église qui doit se dire là on a envie de reconnaître une situation qui est pas idéale, mais plutôt que de taper dessus, comment est-ce qu'on leur permet de les accompagner pour qu'il y ait cet engagement et qu'il y ait tout ça. Et là, on a parlé du retraité, mais on pourrait parler pareil pour deux jeunes, tu vois, qu'aujourd'hui, ils se lancent dans un parcours académique qui va durer 5-8 ans, jusqu'à qu'il y ait une stabilité, ils continuent à vivre chez les parents, situation complexe. Donc, moi, je me dis parfois, il faut vraiment se dire, ok, je peux dire, voilà ce que Dieu nous demande. Maintenant, comment on peut cheminer ensemble pour atteindre cet idéal-là. Et moi, je pense que c'est là le sens de ce qu'on est en train de parler et échanger dans cette leçon-là qu'il parle de péché dans l'Église et comment pouvoir, d'une manière ou d'une autre, dénoncer, mais accompagner aussi pour qu'aucune personne il reste dans cette situation, mais qu'on puisse être tous appelés à évoluer. Les amis, on arrive à la fin de cette leçon-là. Est-ce que chacun de vous voudrait conclure avec quelques mots pour dire qu'est-ce que vous retenez le plus de cette leçon-là? Le plus intéressant, je trouve, c'est que la leçon parle de péché, mais le point culminant, c'est que malgré tout ce péché qui est l'antithèse même de Dieu, lui vient habiter au milieu. Et ça, il faut vraiment qu'on le conçoive. C'est que dans les relations, notre problématique principale, c'est qu'on regarde l'autre pas avec la bonne vision. Amen. L'autre, c'est celui qui finalement, malgré toutes ses imperfections, Dieu est venu habiter en lui comme il vient habiter en moi.
Et moi, je dis vraiment d'expérience par rapport à mon caractère. Quand on a cette vision-là, on ne cherche pas à excuser l'autre. Par contre, on cherche vraiment à être conciliant et à se réconcilier avec lui. Et ça fait toute la différence. Puisque je sais que si finalement le Créateur prend le temps pour lui aussi de venir et de mourir, pourquoi moi je ne pourrais pas prendre le temps finalement de ces 10-15 minutes à redescendre, arriver à lui et finalement à discuter avec lui. Je pense que c'est vraiment le point important pour moi. Merci, Jesse. Et là, ça nous embête, pour être très franc. Parce que ça veut dire que la solution, une bonne fois pour toutes, elle n'est pas possible. Parce qu'il faut accompagner chacun en fonction des situations qui sont pas toujours idéales. Et en même temps, on peut rappeler l'idéal et on peut accompagner pour les aider à cheminer, pour aller vers cet idéal-là. Et je crois que c'est ça que moi je retiens en tout cas, c'est de travailler au salut des gens, et de les accompagner dans ce cheminement. Et c'est dur parce que ça demande de l'investissement relationnel auprès d'eux. Amen. Merci beaucoup à tous les deux. Voici les 5 essentiels de la semaine. Premièrement, l'Église n'est pas parfaite comme on l'a vu. Le péché a des conséquences, même dans une communauté qui est enracinée en Christ. Deuxièmement, l'accompagnement ecclésial existe pour restaurer, pas pour punir. L'objectif n'est jamais la condamnation, mais l'accompagnement. Troisièmement, ton corps appartient à Dieu et chaque choix compte. Pas par obligation, mais par amour de que Dieu, aujourd'hui, il vit en toi. L'amour fraternel demande parfois dire la vérité, même si c'est difficile. Mais le silence peut être une trahison et peut être vu comme vraiment de la négligence. Cinquièmement, le mariage et le célibat, les familles recomposées, sont des chemins de sainteté. Ni l'un ni l'autre est au-dessus l'un de l'autre, mais sont des cheminements que nous devons accepter dans notre Église aujourd'hui. En bref, ce n'est pas parce qu'on est à l'Église qu'on est à l'abri de péché, mais c'est justement la grâce que Dieu nous fait pour pouvoir s'accompagner les uns avec les autres. Les amis, merci beaucoup, Jesse et Florian, d'être parmi nous. Merci beaucoup à Fred dans la technique. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 3DS. À bientôt.